Mes frères, mes sœurs, mes amis, où que vous soyez sur cette planète, ouvrez grand vos yeux et tendez l'oreille. L'Afrique se lève. Et dans cette levée, il y a un pays qui refuse de plier. Un peuple qui refuse de se laisser dicter son avenir par d'autres. Ce pays, c'est le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor qui ne se cache pas dans des mines, mais qui s'étend à perte de vue dans les champs. L'or vert. Ce n'est pas seulement une ressource, c'est une arme économique, un levier stratégique et un symbole de résistance. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer la manière dont vous voyez l'Afrique. Introduction. Le réveil d'une nation par l'or vert. Quand on évoque l'Afrique, beaucoup pensent aux richesses minières, l'or, le diamant, le pétrole. Pourtant, une autre richesse, souvent sous-estimée, a façonné les peuples et continue de faire battre le cœur de nombreuses économies africaines. L'or vert, autrement dit les richesses agricoles. Au Burkina Faso, ce terme prend une résonance particulière. L'or vert n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une réalité économique, un pilier social et désormais un instrument politique. Ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, souvent cité pour sa résilience face aux crises, redécouvre que sa force ne réside pas seulement dans ses mines d'or jaune, mais dans ses champs de coton, ses cultures vivrières, ses terres fertiles. Aujourd'hui, le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, met l'agriculture au centre de son projet de souveraineté. Ce choix stratégique pourrait bien redéfinir sa place sur l'échiquier africain et mondial. L'or vert, définition est portée au Burkina Faso. L'expression or vert englobe toutes les productions agricoles à haute valeur économique et stratégique. Au Burkina Faso, elle désigne en premier lieu le coton, mais aussi le sésame, le maïs, le sorgho, le mil et même des cultures à potentiel croissant comme l'anacarde, noix de cajou ou le karité. Le coton burkinabé, surnommé l'or blanc, est l'une des cultures les plus exportées du pays. Sa production fait vivre des millions de familles et rapporte chaque année des centaines de millions de dollars en devises. Mais la notion d'or vert ne se limite pas à l'exportation. Elle englobe aussi les cultures vivrières, essentielles à la sécurité alimentaire et à la stabilité sociale. Sous Traoré, l'or vert devient un outil de libération économique. Au lieu de dépendre uniquement des matières premières brutes qui enrichissent surtout l'étranger, le pays cherche à transformer, à industrialiser, à créer de la valeur localement. Le coton, pilier économique et moteur social. Historiquement, le coton est au Burkina Faso ce que le pétrole est au Nigeria. Une ressource stratégique. Introduit à grande échelle sous la colonisation, il est devenu, après l'indépendance, une source majeure de revenus. Aujourd'hui, le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs africains. Les régions comme Houndé, Bobo-Dioulasso ou Banfora sont des zones cotonnières majeures. Mais derrière ces champs à perte de vue, il y a des enjeux cruciaux. Prix fixés par le marché international, souvent injustes pour les producteurs. Dépendance aux intrants étrangers, engrais, pesticides, semences. Pression des multinationales du textile. Traoré a compris que pour que le coton serve vraiment le peuple burkinabé, il faut aller au-delà de la simple production brute. Cela signifie créer des filatures, des usines de tissage, de confection, bref, une industrie textile nationale. Ce passage de l'exportation brute à la transformation locale est au cœur de la nouvelle vision burkinabé. Agriculture durable et souveraineté alimentaire. L'or vert, ce n'est pas uniquement l'exportation, c'est aussi la capacité d'un pays à nourrir sa population. Dans un contexte où les crises alimentaires frappent régulièrement le Sahel, garantir la souveraineté alimentaire est une question de survie. Le Burkina Faso dispose de terres cultivables et d'une population rurale expérimentée. Mais il fait face à plusieurs défis. Changement climatique, désertification, insécurité dans certaines zones, manque d'infrastructures de stockage et de transport. Les nouvelles politiques agricoles s'orientent vers l'irrigation et la maîtrise de l'eau, la diversification des cultures, la formation des agriculteurs aux techniques modernes et durables, la protection des semences locales face aux OGM imposés par l'étranger. Ibrahim Traoré a plusieurs fois affirmé que nourrir le peuple avec ses propres ressources est une priorité stratégique, car un pays affamé est un pays vulnérable aux pressions extérieures. Défis, climat, mondialisation et exploitation.
L'or vert burkinabé ne se développera pas sans obstacle. Les menaces sont multiples. Climatiques, sécheresse, inondations, variations imprévisibles des saisons. Économiques, prix mondiaux instables, concurrence déloyale des produits subventionnés venus de l'étranger. Politique, pression internationale pour orienter la production vers les besoins des marchés occidentaux au lieu des besoins locaux. Mais le plus grand défi reste l'exploitation inégale des richesses. Pendant des décennies, l'Afrique a exporté des matières premières à bas prix pour importer des produits finis à prix élevé. Rompre ce cercle vicieux demande une vision claire, du courage politique et une mobilisation populaire. Vie. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans la valorisation de l'or vert. Sous le leadership de Traoré, le Burkina Faso ne se contente plus de vendre son coton brut ou son sésame au plus offrant. La nouvelle orientation consiste à garder la valeur sur place. Création de coopératives de producteurs plus puissantes. Investissement dans des unités de transformation. Promotion du Made in Burkina dans la mode africaine. Partenariat Sud-Sud avec d'autres pays africains pour échanger techniques et marchés. Traoré voit dans l'or vert une arme contre la dépendance économique. C'est une manière de dire au monde « Nous avons les ressources, nous avons la terre et nous avons la volonté. Nous ne sommes plus des fournisseurs bruts pour vos industries. » VZI. Impact sur l'Afrique et le commerce mondial. Si le Burkina Faso réussit à transformer localement la majorité de son or vert, cela pourrait inspirer d'autres pays africains. Imaginez un réseau d'industries textiles africaines alimenté par le coton du Burkina, du Mali, du Tchad. Sur le plan mondial, cela réduirait la domination des grandes marques occidentales sur la chaîne textile et pourrait entraîner une hausse du pouvoir de négociation des pays producteurs. Cela repositionnerait aussi l'Afrique comme acteur stratégique, non seulement pour ses minerais, mais pour ses produits agricoles. Résistance et pression internationale. Évidemment, un tel projet ne plaît pas à tout le monde. Les multinationales du textile, les grands exportateurs d'intrants et même certains gouvernements étrangers voient d'un mauvais œil cette montée en puissance. Il faut s'attendre à des campagnes de dénigrement médiatique, des pressions économiques, voire des sanctions déguisées, des tentatives de sabotage interne par la corruption. Mais Traoré semble déterminé à avancer malgré tout, conscient que chaque pas vers l'indépendance agricole est un pas vers la liberté totale. IFS, stratégie pour renforcer l'indépendance agricole. Pour que l'or vert devienne réellement un moteur de souveraineté, plusieurs stratégies s'imposent. 1. Nationaliser certaines filières clés pour éviter leur contrôle par l'étranger. 2. Investir dans la recherche agronomique pour améliorer les rendements tout en préservant l'environnement. 3. Créer un label or vert du Burkina pour promouvoir la qualité et l'authenticité des produits. 4. Développer le marché intérieur pour que la population burkinabé bénéficie en premier lieu de ses richesses. 5. Éduquer les jeunes à l'agriculture moderne afin d'éviter l'exode rural massif. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant historique. Longtemps réduit au rôle de fournisseur de matières premières brutes pour l'étranger, il redécouvre dans son or vert, coton, sésame, karité, culture vivrière, une puissance stratégique capable de transformer son destin. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, cette richesse n'est plus vue comme un simple produit d'exportation, mais comme un outil de libération nationale et de souveraineté économique. L'or vert incarne un projet de dignité. Nourrir le peuple avec ses propres ressources, créer de la valeur ajoutée sur place, bâtir une industrie nationale et montrer au monde que l'Afrique n'est pas condamnée à tendre la main. Certes, les défis sont immenses. Climat, pressions internationales, manque d'infrastructures. Mais la détermination burkinabé prouve que rien n'est impossible. Si ce modèle réussit, il deviendra une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Un continent qui cesse d'être un réservoir pillé et qui s'affirme comme un acteur indépendant, fier et maître de son avenir. Oui, le Burkina Faso se lève. Et dans ce réveil, l'or vert brille comme un drapeau de résistance et d'espérance.